Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Le modèle personnaliste. Selon nous, le modèle personnaliste représente le modèle capable de résoudre les antinomies des modèles précédents, tout en donnant une base à l'objectivité des valeurs et des normes. Au sens ontologique, sans nier l'importance de la subjectivité relationnelle et de la conscience, on veut souligner qu'à la base de cette subjectivité même se situe une existence et une essence constituées dans l'unité corps-esprit. La personne est comprise comme ens subsistens ratione preditum, être subsistant doué de raison, ou, comme l'a défini Boëthius, rationalis naturae individua substantia, une substance individuelle d'une nature raisonnable. L'homme est une personne parce qu'il est le seul être pour lequel la vie est capable de réflexion sur elle-même, d'autodétermination. C'est le seul être vivant qui a la capacité de comprendre et de découvrir le sens des choses et de donner un sens à ses expressions et à son langage conscient. C'est ceci grâce à l'existence d'une âme spirituelle qui informe et donne vie à sa réalité corporelle et qui limite et structure le corps. L'homme neuronal dont parle Changeux ne représente pas l'homme au complet. Au contraire, il a besoin d'un esprit qui structure son cerveau, ainsi qu'une âme spirituelle qui structure, guide et vivifie son corps. En tout homme, en toute personne humaine, le monde entier se résume et prend son sens. Mais par la même occasion, le cosmos est outrepassé et transcendé. La personne représente la fin et la source de la société. La révélation chrétienne, avec la vérité de la rédemption et de la communion de l'homme avec Dieu, apporte à cette vision personnaliste un élargissement des horizons et des valeurs qui touchent le divin. L'homme, tout homme, est pour le croyant, image de Dieu, le Fils de Dieu, le frère du Christ. Mais face à toute réflexion rationnelle, même laïque, la personne humaine représente le point de référence, la fin et non le moyen, la réalité transcendante pour l'économie, le droit et l'histoire elle-même. À partir de sa conception jusqu'à sa mort, dans toutes circonstances de souffrance ou de santé, la personne humaine est le point de référence et de mesure pour faire la différence entre le licite et l'illicite. Le personnalisme classique de type réaliste et thomiste tente d'affirmer aussi un caractère objectif et existentiel, ontologique, primordial de la personne. Celle-ci est tout d'abord un corps doté d'un esprit, un esprit incarné, qui a une valeur pour ce qu'elle est et non seulement pour les choix qu'elle fait. En fait, dans tout choix, la personne implique ce qu'elle est, son existence et son essence, son corps et son esprit. Dans tout choix existe non seulement l'exercice du choix, la faculté de choisir, mais aussi un contexte du choix, une fin, des moyens, des valeurs. Le personnalisme réaliste voit dans la personne une unité, comme on l'appelle fréquemment,
l'unitotalité de corps et d'esprit, qui représente sa valeur objective, qui sous-tend sa subjectivité, tant à l'égard de la personne propre qu'à l'égard de l'autre. La loi morale naturelle qui pousse toute conscience à faire le bien et à éviter le mal se concrétise donc dans le respect de la personne, dans la plénitude de ses valeurs, de son essence et de sa dignité ontologique. Ceci s'applique à tous les domaines du comportement éthique ainsi qu'à la bioéthique. La certitude devra toujours rechercher la vérité. Nous croyons aussi que nous pouvons insérer un courant commun à certains penseurs anglo-saxons qui ont tendance à revaloriser l'éthique des vertus.